Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors je m'appelle Naomi, bon retour encore ici. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire avant de commencer. Il y a 3 ans, lorsque je commençais ma relation avec Dieu, lorsque je commençais cette amitié, lorsque j'ai découvert qui il était réellement, qui était Jésus et plus encore qui était le Saint-Esprit, alors je passais beaucoup de temps à lire la Bible. Le soir, j'allais m'enfermer dans la chambre et je m'asseyais et je parlais au Saint-Esprit et je lui disais: aujourd'hui, j'aimerais que tu me révèles plus de toi. Aujourd'hui, j'aimerais comprendre. Parce que vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de figures de style. Alors je disais: je veux que tu me révèles, tu me donnes la révélation des choses cachées. Que tu éveilles mon intelligence. Et à chaque fois que je lisais, c'était comme si il me racontait une histoire. Et j'étais passionnée. Je pouvais rester là tard le soir à lire. Je lisais, je criais, voilà. Je réagissais vraiment. Vous savez, quand vous parlez avec un ami ou une amie et que l'histoire devient de plus en plus intéressante, qu'il y a de plus en plus de détails qui vous moustillent. Alors, c'était ça. Et je passais beaucoup de temps dans l'adoration. Beaucoup de temps dans l'adoration. Et je pouvais, avec cette mélodie exactement qui passe, je pouvais prier pendant 1 heure, 30 minutes. Je prenais vraiment plaisir à vivre cette histoire avec Jésus. Je prenais du temps, je prenais plaisir à le partager autour de moi, parce que dès que je lisais quelque chose, j'allais courir cogner aux portes de mes colocs et dire: oui, est-ce que tu sais ce que Jésus a fait? Est-ce que tu sais qu'à telle période il avait fait ceci, cela? J'étais émerveillée. Et c'est à cette période que je suis réellement tombée amoureuse de Jésus. C'est à cette période que je suis tombée amoureuse de lui. Et ensuite, j'avais pas d'église à l'époque. Ensuite, j'ai eu une église. J'ai commencé à être impliquée. Maintenant, c'est encore plus de choses en fait. Au fur et à mesure que vous avancez dans la marche avec Dieu, vous avez de plus en plus de, je vais appeler ça responsabilité, parce que vous avez plus de choses à faire. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent pour vous aider, mais quand ces gens-là viennent pour vous aider et vous enlèvent une tâche, il y en a plusieurs autres qui sont ajoutées. Et maintenant, j'ai toujours aimé écrire. Écrire a toujours été une passion. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais voilà que j'écrivais. Souviens-toi de toutes ces soirées avec sa parole, lorsque tu dévorais ses mots sans t'en lasser, même quand tu étais fatigué. Souviens-toi. Et là, le Saint-Esprit a juste pris le contrôle. Il a littéralement pris le contrôle. Je n'arrivais pas à arrêter d'écrire. Donc aujourd'hui, au lieu de venir dire, ouvrir mon cœur, je vais plutôt vous lire ce qu'il me disait. Alors il disait: quand as-tu prié pour la dernière fois pendant 1 heure hors de l'église? Il disait que Dieu attend quelqu'un qui veut lui parler. Il est là, à la porte de ton cœur. Et il te dit: et si tu me parlais? Vous savez, c'est quand on se sent un peu seul, qu'on veut, par exemple, parler à quelqu'un, appeler quelqu'un et la personne est loin, ou qu'on se rende compte qu'on n'a pas réellement de personnes proches aux alentours et on se sent seul. Mais je vais dire aujourd'hui que se sentir seul n'est pas un sentiment que nous devrions avoir, parce que nous devons avoir conscience de la personne qui est à côté de nous. Alors il disait: Dieu attend quelqu'un qui veut lui parler. Il est là, à la porte de ton cœur. Et il te dit: et si tu me parlais? Tu dis que tu te sens seul,
Mais parles-tu à celui qui est auprès de toi quand tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné? Ne te souviens-tu de lui qu'à chaque fois que tu as des problèmes, quand tu as besoin de dormir et que tu as peur de faire des cauchemars, est-ce que tu sais que tu lui manques? Il est triste quand tu l'ignores toute la journée. Est-ce que tu t'es déjà senti seul au milieu de plein de monde? C'est triste, n'est-ce pas? La Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Alors ce sentiment, il le ressent aussi. De la même façon que vous pouvez imaginer qu'il y ait quelqu'un qui ne vous parle plus. Vous ne savez pas pourquoi, mais la personne ne vous parle juste plus. Mais c'est une personne qui est chère à votre cœur. Regardez cette personne et que la personne, c'est comme si la personne ne vous voit pas. La personne ne vous calcule pas. Je dis souvent, la personne n'est pas intéressée. Alors que cette personne a longtemps été votre amie, cette personne a longtemps été là pour vous. Cette personne a toujours eu le désir de venir vous parler à chaque instant. Et là, tout à coup, il n'y a plus rien. Cette sensation de tristesse, Dieu la ressent aussi. Mais peu importe ce que tu as fait, peu importe les raisons en fait pour lesquelles tu ne lui ouvres plus ton cœur, il ne se dit pas qu'il a d'autres enfants. Ne pensez pas que, ok d'accord, même si moi je prie plus, c'est pas grave, même si je passe plus de temps dans la présence de Dieu, même si j'entends plus la voix du Saint-Esprit, c'est pas grave, il a d'autres enfants. Non, il ne se dit pas qu'il a d'autres enfants, non. Il te veut toi. Toi avec ton cœur et tes longues journées. Il veut savoir ce que tu lis et ce que tu vois et ce que tu écoutes. Il veut entendre le son de ta voix, les soupirs de ton cœur. Il veut que tu reviennes à cette belle histoire d'amour que vous aviez commencée. Alors, moi je dis souvent, je suis au travail. Quand je dis je suis au travail, c'est en général que voilà, je sors pour aller évangéliser, que ce soit dans la rue, que ce soit à l'hôpital, que ce soit ce que je fais comme service à l'église. En général, je dis, je suis au travail. Et il ne veut pas être un travail. Il me l'a dit, il ne veut pas être un travail. Il veut juste ton cœur. Il veut juste ton cœur. Il ne veut pas que prier soit dans ta liste de choses à faire de la journée. Il veut juste te parler. Alors il veut ton cœur et il veut ton cœur quand tu es seul dans ta chambre et que soudainement tu te mets à rire ou à danser. Il veut rire avec toi, danser avec toi et parfois juste te regarder et sourire et te dire « je t'aime ». Arrête de conjuguer votre belle histoire d'amour au passé. Reviens vers ton premier amour. Je vous assure que quand le Saint-Esprit m'a inspiré tous ces mots, toutes ces paroles, je me suis mise à pleurer parce que je pouvais ressentir, je pouvais ressentir ce qu'il ressentait. J'arrive pas à l'expliquer, mais je pouvais littéralement ressentir ce qu'il ressentait. Tout ce qu'il disait, c'est « il veut que tu reviennes ». Il veut que quelqu'un revienne. Il veut qu'un passionné de Dieu revienne. Il ne veut pas que ce soit une histoire de « ah vraiment, quand j'avais commencé en Christ ». Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans l'église disent « oui, les jeunes là, les zélés, ceux qui sont zélés, même si ça fait 3 ans que tu es en relation avec Jésus-Christ, sois toujours zélé pour lui. Même si ça fait 15 ans que tu es dans l'église, sois toujours zélé pour lui. Sois comme au premier jour quand tu lui as dit oui. Sois comme au premier jour quand tu lui as dit oui. » Parce que cette flamme-là, c'est cette flamme qu'il veut aujourd'hui. Il ne veut pas une flamme qui s'éteint chaque jour lorsqu'il y a des vents, lorsqu'il y a des pluies, lorsqu'il y a des tempêtes. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Il veut t'entendre parler. Il veut t'entendre soupirer. Parfois, tu regardes la personne que tu aimes et tu n'as pas de mots. Tu veux juste contempler. C'est comme ça dans la présence de Dieu. Tu veux juste contempler. Parfois, tu as beaucoup de choses à dire, mais tu n'as pas de mots. Même lorsque tu veux prier en langue, tu n'arrives pas parce que c'est trop. Parfois, il veut juste que tu sois silencieux ou silencieuse dans sa présence. Parfois, il veut juste être là à côté de toi et te regarder. Et te dire au-dedans de lui, je t'aime, je t'aime, je t'aime.
Jésus-Christ n'abandonne pas. Ce n'est jamais un ex, il n'est jamais exclu de ta vie, parce qu'il est toujours là à chaque instant. Même lorsque toi, tu ne veux pas ouvrir la porte de ton cœur ou tes lèvres pour parler. Aujourd'hui, il veut dire à quelqu'un, peu importe où tu te situes, peu importe ce que tu penses avoir fait, qui t'a éloigné de moi, souviens-toi que rien ni personne ne peut t'éloigner de l'amour de Dieu. Rien ni personne ne peut t'éloigner de l'amour que j'ai pour toi. Alors reviens. Reviens vers moi. Reviens vers ton premier amour. Je suis tellement remplie de joie. Je vous assure que lorsque vous êtes renouvelé de ce nouvel élan d'amour pour Christ, lorsque vous marchez, vous parlez avec les arbres, vous parlez avec les feuilles, vous les trouvez belles, diversifiées, vous constatez que les verts des feuillages sont différents, vous réalisez qu'il a tout fait dans les moindres détails, juste pour toi, juste pour toi, juste pour toi, juste pour toi et moi, mon ami. Alors Jésus t'aime, Jésus t'aime, il est fou d'amour pour toi, il t'adore, tu es son joyau le plus précieux. Ne pense pas que nous sommes nombreux, non, parce que cette relation est personnelle. Cet amour qu'il a pour toi est personnel. Il t'aime toi comme il n'aime personne d'autre. Car c'est toi qu'il veut, c'est toi qui l'as choisi. Il a choisi ton cœur et pas un autre. Que Dieu vous bénisse, vous garde, que votre élan d'amour pour Christ soit renouvelé aujourd'hui. Renouvelé parce que à chaque fois que vous croisez quelqu'un dehors, vous ressentez que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. C'est merveilleux, c'est tellement merveilleux. Que Dieu vous bénisse encore et qu'il vous remplisse de cet amour. Et revenez, revenez, revenez à nous.